Shalom, shalom. C'est encore un sujet de joie pour nous de venir auprès de vous avec votre émission préférée, Atmosphère de Najot. Donc, que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce soit votre partage. J'aimerais que tu puisses inviter au moins 3 personnes à se connecter pour suivre Atmosphère de Najot. Donc, nous attendons que tu puisses inviter ces 3 personnes à suivre et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Amen. Dans Jean 16, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il enverra le consolateur. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu puisses soupirer encore après le Saint-Esprit cet après-midi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-lui, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais nous savons une prière que Dieu exauce toujours, c'est donne-moi l'Esprit. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Demander le Saint-Esprit, c'est dans la volonté de Dieu. Et il nous écoute. Et s'il nous écoute, ayons l'assurance qu'il va nous accorder son Saint-Esprit. C'est notre assurance en cet après-midi. Alors levons nos voix, demandons la plénitude de l'Esprit là où nous sommes. Demandons la plénitude de l'Esprit. Oh, dans les bus, demande la présence et la plénitude de l'Esprit. Dans les taxis, alors que tu es à pied avec tes écouteurs, demande la présence et la plénitude de l'Esprit. Oh, demande la plénitude de l'Esprit là où tu es. Oh, alors que nous soupirons, nous disons au Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh, cher Saint-Esprit, viens révéler Jésus-Christ à nos cœurs. Viens révéler le Père à nos cœurs. Viens, cher Saint-Esprit. Viens, cher Saint-Esprit. Viens, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens révéler la gloire de Jésus-Christ. Sois libre au milieu de nous, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens révéler la gloire, viens révéler la gloire de Jésus. Ici à Najot, sois libre au milieu de nous, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Oh oui, viens révéler la gloire, la gloire de Jésus-Christ. Oh, dans nos maisons, dans nos chambres, sois libre. Même au travail, dans nos bureaux, pendant ce moment de pause, sois libre, Saint-Esprit. Sois libre au milieu de nous, sois libre au milieu de nous. Glorieux Saint-Esprit, viens révéler la gloire de Jésus-Christ. Oh, notre solution, c'est ta présence. Oui, notre solution, c'est le Saint-Esprit. Notre aspiration, c'est le Saint-Esprit. Notre solution, Radeya malanda broske dia bruza de la baye keremende. Nous soupirons, nous soupirons. Oh, Shabadababa, Radelelelele, Shandaba, Lebaba, Oh, la broske dia bruza de lelelelele.
Pour que ma prière touche le Père et change la terre. J'ai besoin du Nous avons Saint-Esprit. besoin du Saint-Esprit. Pour que ma prière touche Oh, le yes. Père et change la terre. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que ma louange monte comme un parfum agréable. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que ma louange monte comme un parfum agréable. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que la parole que J'ai je besoin médite de toi. transforme ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. Pour que la parole que je médite transforme ma vie. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et pour que ma vie entière atteigne ta destinée, j'ai besoin du Saint-Esprit. Oh, qui connaît le cœur de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Oui, Dieu, c'est tout ce qu'il est, Saint-Esprit. tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, a valeur. Seigneur, donne-nous de faire Oh, par oui, toi. qui connaît Sois le cœur moteur de Dieu, nos vies. si ce n'est l'Esprit de Dieu. Sois la source. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Oh, a cher valeur Saint-Esprit, remplis nos d'éternité. vies. Oh oui, bienheureux, qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Le Dieu. Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Era mama mama se rebekeli abrande rabaye. L'Esprit de Ora vérité. basigede amayanda brus. Oh, l'apôtre Paul dit, que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et chanter par l'esprit? Chanter par l'esprit veut dire chanter en langue. Alors, levons nos voix là où nous sommes. La plénitude de l'esprit est là où nous sommes. Chantons par l'esprit. Oh la mama mama yebeki abradela. Oh ya mama yekeri abro. Il est Dieu. Et la mama c'est. Oh le kedi abro. Shikeri abaye kerebele. Oh la badi amayanda bro. Skodi abaye. Ele bebe shire baye. Oh ramanta kabaye. Ele bedia broko tolololo se. Eyanta balelelelele siveria baye. Oh shikeria barasire. Oh la mama shebedia Nous sommes brata. dans ta présence. Shebedia moya Fais karios. couler, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ah bah, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Fais couler Fais couler la pluie, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Oui, fais couler. Shandarabo Sata. Oh, ta pluie, qu'elle envahisse. envahisse Alors
Ouvre les écluses, ouvre les écluses. Yakaraboshata. En abondance, hey. Fais tomber ta pluie, oui, sur nos vies. Ouvre les écluses, ouvre les écluses. En abondance, fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie. Sur nos vies, ouvre les écluses. En abondance, et fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie. Regarde les bons chakras sur nos vies. Ouvre les écluses. En abondance, et fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie. Sur nos vies, sur nos vies. Les enfants crient à leur père, et tu entends nos cris, tu es dans ta Tu as dit que les hommes qui sont mauvais, ça donnait de bonnes choses à leurs enfants. Et toi, notre Père qui est dans les cieux, donneras-tu le Saint-Esprit à quiconque le demande en ce lieu. Dans mon cœur, dans ma vie, une fraîche rosée. Ouvre les écluses, ouvre les écluses. En abondance, fais tomber ta pluie, fais tomber ta pluie. Oui, sur nos vies, ici à la joie, Seigneur, ouvre-les. Kadabras En abondance, Brandes que dia brocatela boshaka. sur nos vies, Boshadela bayara baba. Ola broske dila boshadela boyaka riboze. Brasinde kaye que dia broshaka la branda bazele. Hey la makaribos que dia. Boshabala baba. Rende kabros. Maloba adia braka telebe shede belebelebe. Oh yes. Merci, cher Saint-Esprit. Yes. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Shadabras kedia baranda bazé. Yabronde asika dimaya brakata malende. Yes. Merci Seigneur. L'apôtre Paul dit, je désirais vivement vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Plutôt que nous soyons encouragés. Je sens que l'Esprit de Dieu veut communiquer des dons spirituels ici. Donc, alors que ma main est tendue, j'aimerais que là où tu es, tu puisses étendre ta main simplement. Comme un point de contact. Un pas de foi. Seigneur, selon ce que tu me montres actuellement. Selon ce que tu me dis actuellement. Reçois. Reçois simplement. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui donne. Seigneur, je viens ranimer les dons spirituels qui sommeillent dans mon frère, dans ma soeur. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Reçois.
Reçois les dons des prophéties maintenant. Reçois les dons des paroles de connaissance maintenant. Reçois les dons de la parole de sagesse maintenant. Reçois le discernement des esprits maintenant. Reçois les dons des langues. Reçois les dons d'interprétation des langues. Reçois les dons de foi. Reçois les dons d'opérer des miracles. Reçois les dons de guérison. Oh oui, oui, oui. Tu as raison de t'attendre à lui. Il est en train de ranimer les dons spirituels. Oh, il est en train de t'accorder les dons spirituels que tu désires. Oh, les dons que tu aspires à manifester. Maintenant au nom de Jésus. 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 Le Seigneur est en train de te toucher. Le Seigneur est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Maintenant. 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 Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Wow. Mets la main sur tes oreilles. Mazida kashokadaya brakanta maleke dia brasé. Maintenant au nom de Jésus. Je dis seulement Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus. Ouvre-toi maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Oh, tu es en train de recevoir des visions. Maintenant au nom de Jésus. Tu reçois des visions. Maintenant au nom de Jésus. Oh, tu avais l'habitude de voir des songes quand tu dormais. Mais depuis un certain temps, tu ne les reçois plus. Maintenant même, je ranime ce qui est endormi. Je ranime ce qui est endormi. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Oh, le Seigneur veut te parler. Il veut t'utiliser à parler à ton peuple. Maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Yes. Il est là. Il est là. Mada Kavraski. Le Saint-Esprit. Shobranda Bazaya Mayada Kabras. Brasé de Beleke Dia Le Korosete. Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, tout s'arrête. La Bakadaya Brazede. Il y a Merci pour ta présence. entre ciel et terre. Entre ciel et Quand il descend, l'atmosphère change. Oh, il y a transfert. Entre ciel et terre. Entre ciel Oui, et quand terre. il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert. Transfert. Entre ciel et terre. Oui, quand il descend. Quand il descend. L'atmosphère change. L'atmosphère Il y a change. transfert. Transfert. Entre ciel et terre. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. En ce lieu, il est là. Le Dans ta chambre, il est là. Saint-Esprit Dans ta voiture, il est est là. là. Avec toi dans la rue, il est là. Le Saint-Esprit, il ne t'abandonne jamais. Et à Kasatayaba, Le Saint-Esprit est là. Ah, il est là. Il est là. Il est là. Kadia brush kadia moshinda kabras.
Alors commence à écrire ce qui te montre à cœur. Écris ce qui te montre à cœur. Je vois quelqu'un qui a peur, que je dis, c'est trop grand. Mais oui, si Dieu ne fait pas des choses infiniment au-delà de nos capacités, il n'est pas Dieu. Écris. Cette parole est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Même quand tout est noir, cette parole deviendra une lampe pour ta vie. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Aïe, 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 aïe. Merci, cher Saint-Esprit. Reçois la gloire, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Parle à nos cœurs. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles. Donne-nous d'entendre ta voix. Donne-nous de voir ce que tu veux faire dans nos vies avec nous. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu puisses partager les liens. C'est que tu viens de nous rejoindre. Quelqu'un t'a invité. Invite quelqu'un d'autre. Amen. Nous sommes en Ajotte. La volonté de Dieu est que tout le monde bénéficie de cette atmosphère. Amen. Donc, nous parlons du rejet du prophétique et ses conséquences. Amen. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'esprit de Jézabel et son influence, ses manifestations. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions voir encore une autre raison pour laquelle le peuple de Dieu refuse même le prophétique. C'est-à-dire celui qui a le don, bien celui qui a le ministère, refuse carrément de manifester ces dons qu'il a reçus, d'exercer ce ministère. Et que le peuple de Dieu aussi rejette l'exercice du prophétique. Parfois, nous sommes étonnés de savoir que certaines personnes même ne croient même pas au prophétique. Nous ne devons pas les blâmer. C'est à cause de certaines choses qu'ils ont eu à expérimenter dans le passé. Certains dégâts, certains débordements. Mais nous devons prier pour ces personnes. Nous devons les encourager à recevoir le prophétique. Donc je crois que c'est notre 6e raison. La contrefaçon du prophétique. Donc ici, nous parlons plus de fausses prophéties et de faux prophètes. Vous voyez, Matthieu 24, le verset 11, c'est Jésus qui parle. Il dit alors, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, à chaque instant T, il y a les vrais prophétiques, mais il y a aussi les faux. Donc, la présence du faux ne doit pas nous freiner. Ça doit juste nous montrer que le véritable existe. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il dit, un faux billet de $1000 n'existe pas. Pourquoi? Le vrai n'existe pas. Donc, s'il y a des vrais prophètes, s'il y a les vrais dons de prophétie, ça veut aussi dire qu'il y a potentiellement des faux prophètes et des fausses prophéties. Ok. Et ces contrefaçons font en sorte que les gens ne croient même plus au prophétique.
Et dès que quelqu'un commence à prophétiser, la personne ferme son cœur. Pourquoi? La personne se rappelle, il y a un faux prophète qui est arrivé quelque part où j'étais, puis la personne m'a menti. Donc la personne dit, plus jamais je vais laisser ces choses-là m'influencer. Donc il se peut même que la personne soit en présence d'un vrai prophète. La personne est en train d'entendre une vraie prophétie. Mais la personne se dit, je me souviens. Et si tu es dans ces cas-là, tu dois prier pour ton cœur. Tu dois vraiment prier pour ton cœur. C'est pourquoi, frère, nous devons prier pour que le véritable soit exercé au milieu de nous. Oui, oui. Parce que s'il y a abondance de faux, le cœur des enfants de Dieu sont touchés. Et ces enfants de Dieu se refroidissent. Donc il faut que l'authentique revienne. Et l'authentique est déjà là. Il faut que ceux qui ont le don de prophétie soient encore proches du Saint-Esprit. Qu'ils entendent clairement. Qu'ils entendent clairement. Maintenant, il existe un danger dans la contrefaçon. Le danger d'être influencé par les esprits de divination. Mais les esprits familiers. Vous savez, Satan dans sa révolte a pris les tiers des anges. Ok. Et ils sont là même avant que Adam ne soit créé. Donc, ils connaissent J'aimerais dire à quelqu'un, Satan a un bureau d'études au sujet de ta vie. Il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et il y a des esprits qui sont là en train de te surveiller, qui te regardent, qui t'observent, tout ce que tu fais. Donc tout ce dont Satan a besoin, c'est quelqu'un qui est disposé au faux. Et ces démons-là vont commencer à aider cette personne à opérer. Faisons attention. Faisons attention. Si le Seigneur ne nous a rien dit, taisons-nous simplement. Si le Seigneur ne nous a rien révélé, taisons-nous. Ne pensons pas que le fait que tu dises que non, je n'ai rien reçu, veut dire que tu n'es pas spirituel. Non. En fait, tu es vrai. Et cela même démontre l'humilité que tu as. Vous voyez ça? C'est, en fait, la capacité d'admettre qu'on n'a rien reçu là démontre que nous sommes spirituels, que nous écoutons le Seigneur réellement. Et ce n'est pas parce que tu exerces le don de prophétie qui veut dire que tu dois être sous pression. C'est-à-dire, il faut que je prophétise à chaque réunion. Non. Parfois, le Saint-Esprit veut passer par quelqu'un d'autre. Donc, tu es dans le culte. Rien. Tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Silence radio. Justement, parce qu'il ne veut pas que tu monopolises la parole. Il veut que les autres qui sont là aussi expérimentent le don de prophétie. Oui, parfois, il est Dieu. Il est Dieu. La Bible, il donne à chacun comme il veut. Et c'est pour l'utilité commune. Donc faisons attention. Si Dieu ne nous a rien dit, avec humilité, disons, je n'ai rien reçu. S'il nous a aussi dit quelque chose, disons simplement ce qu'il nous a dit. Alléluia. Parce que le faux fait en sorte que les gens rejettent le prophétique. Les gens rejettent le prophétique. Pour quel but? Tu veux prophétiser, pour quel but? Venons-en, pour quel but? Tu veux avoir la parole de connaissance, pour quel but?
J'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, il y a quelqu'un qui l'a abordé. Dès que la personne l'aborde, j'étais en train de parler. Et puis, la personne dit, je connais ton nom. La personne lui donne le nom. Et, pasteur, j'étais troublé. Quand elle a dit j'étais troublé, j'ai dit, premier indicateur. C'est le Saint-Esprit, tu ne dois pas être troublé. Elle dit, ok, continue. Je voulais savoir la suite. Et puis, ça s'est arrêté là. J'ai dit, quand Jésus même a dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari, c'était pour un but. C'était pour un but. Le Saint-Esprit, il n'est pas là pour le spectacle. Il est là pour poursuivre un but. Il est là pour poursuivre un but. Tu donnes le nom de la personne, tu donnes son adresse. Et puis quoi? Est-ce que Jésus-Christ est glorifié dans la vie de la personne? Est-ce que la personne a accepté le Seigneur après que tu lui aies donné son nom, nom de famille, date de naissance, lieu de naissance, adresse actuelle? La personne a accepté Jésus. Faisons attention. Faisons attention. C'est pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ que le prophétique est exercé. Ce n'est pas pour faire de nous des stars. Non. Souvent, le Saint-Esprit, dans sa souveraineté, il dit silence radio à tous ceux-là qui prophétisent à l'église. Et il prend la personne anonyme, commence à lui parler. On doit laisser la place. Frère, toi qui prophétises là, tu dois prier pour que quelqu'un d'autre prophétise. Il ne faut pas que tu sois la seule personne qui prophétise. Non. Faisons attention. Faisons attention. Parce qu'il y a une conséquence qui est liée directement au rejet du prophétique à cause de ces choses. C'est le manque d'avertissement. C'est le manque d'avertissement. C'est le manque d'avertissement. Pourquoi? La personne se dit, on m'a trompé plusieurs fois. Donc quand même le vrai est en train de lui parler, la personne n'écoute pas. La personne se dit, oh, c'est comme ça que ça commence. Je vois, j'entends. Et puis après, c'est faux. Faisons attention. Dieu ne veut pas laisser son peuple sans avertissement. Ésaïe 21, 5 à 9. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Donc la sentinelle doit annoncer ce qu'elle voit. La sentinelle ne doit pas se glorifier. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Ça, j'avais vu ça. Tu avais vu ça et qu'est-ce que tu as fait? Elle vit de la cavalerie. Des cavaliers 2 à 2. Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Verset 8. Oui, elle s'écriait comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Et puis encore la parole dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Donc là, nous voyons clairement, Dieu demande qu'on place les sentinelles. Et demande qu'on place ceux qui entendent, ceux qui voient. Pour que ces personnes puissent faire quoi? Puissent voir, entendre, puissent être très attentifs et qu'ils avertissent le peuple. Alléluia. Sentinelle, tu dois déclarer ce que tu vois. Tu dois déclarer ce que tu vois. Tu dois déclarer. Parfois, on ne va pas te croire, mais tu dois déclarer. Parfois, même certaines personnes vont se moquer de toi, mais tu dois déclarer.
Tu dois déclarer, c'est un avertissement. Le Seigneur veut que son peuple soit averti. Alléluia. Regardons ce que Dieu dit à Amos. Amos 3, 4 à 8. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet se lève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit. Qui ne sera effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Donc ici, le Seigneur dit, si quelque chose est en train d'arriver, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Mais alors qu'il permet, il donne à ceux qui ont le don de prophétie, à ceux qui voient, à ceux qui entendent, aux prophètes qui sont sentinelles, d'avertir le peuple. D'avertir le peuple. D'avertir le peuple. Et c'est au peuple de prendre garde à ce que ces personnes-là disent, à ce que les sentinelles disent. Frère, l'objectif de Najot, c'est que nous soyons une église complète. Dieu ne veut pas juste qu'il y ait une collection de personnes qui voient, qui entendent, qui parlent. Non, Dieu veut que Moïse puisse tout le peuple être composé des prophètes. Frère, même si tu n'as pas été appelé au ministère du prophète, mais tu vois, tu dois annoncer. Tu es une sentinelle que Dieu a placée. Tu dois annoncer. Tu dois annoncer. Parfois, nous ne prenons pas garde. Job 33, le verset 14 à 16. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Donc Dieu veut nous avertir. Dieu veut mettre les sceaux. Il veut sceller les instructions qu'il nous a données. Mais est-ce que nous prenons garde? Frère, Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par la parole de prophétie. Il parle par la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il parle par des songes, des visions. Il parle par les dons de prophétie. Il parle même par le conseil de nos responsables. Il parle. Dieu même peut parler par quelqu'un que tu ne côtoies pas. Nous voyons ça dans le cas de Néhémie. Néhémie dit, les gens qui habitent les contrées viennent nous avertir. Donc, quand il parlait là, c'était le Saint-Esprit qui était là en train de parler. Souvent, nous voulons entendre seulement ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Nous devons discerner quand Dieu parle. Parce que si nous ne discernons pas, nous sommes en danger. Alléluia. Mais à ce niveau que j'aimerais donner un avertissement. Dieu ne nous dit pas tout. Dieu peut nous dire beaucoup de choses, hein. Mais Jésus lui-même dit que le jour de son retour, là, seul le Père connaît les jours là. Personne d'autre. Lui, Jésus lui-même ne sait pas. C'est le Père. Un jour, le Père va lui dire, retourne, ramène les gens que tu as sauvés. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire, oh, moi je connais la date du retour du Seigneur. C'est dans la Bible. Il faut calculer. Il faut calculer. Quand il disait, c'est le Père seulement qui connaît là. Si tu calcules les chiffres,
il n'y a pas de calcul à faire. Il a dit, personne ne connaît la date. C'est quand Jésus dit personne ne connaît la date, Jésus, le prophète, il te dit personne ne connaît la date. Ça veut dire personne ne connaît la date. Matthieu 24, 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 25, le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillons. Le Seigneur à la porte. Veillons. Aucun prophète ne peut dire avec exactitude, Jésus va revenir tel jour. Celui qui ose, déjà montre qu'il est faux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Jésus-Christ pour qu'il dise, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. La Bible dit dans Somme 138, le verset 2, version de David, que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Donc Dieu lui-même, il est lié par sa parole. Donc ce n'est pas à cause de toi que Dieu va outrepasser sa parole. Non. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Parce que lorsque nous ne prenons pas garde au prophétique, il y a 7 dangers qui nous attendent. Jérémie 6, le verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ils rejettent carrément ce que les sentinelles disent. Premier danger, le mal ou le péché. Job 33, 16 à 17. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. 17. Afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. Donc quand tu rejettes le prophétique, Dieu ne peut pas te détourner du mal. Il ne peut pas te détourner du péché. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Frère, Dieu ne veut pas que tu meurs. Écoute les avertissements qu'il te donne. Deuxième danger, l'orgueil. L'orgueil. Verset 17, Job 33. Afin de le préserver de l'orgueil. Il faut une grande humilité pour accepter la correction venant de quelqu'un. Et quand tu penses que toi, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te parle. Frère, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es très orgueilleux. Balaam était orgueilleux. Il a fallu que l'âne parle pour que Balaam soit repris. Mais malgré ça, là, il a dit, come on, l'argent de Balak, là, je ne peux pas rater ça. Vas-y, franchement, Dieu te parle. L'âne te parle. Mais tu continues. C'est de l'orgueil. Et dès que l'orgueil naît dans nos cœurs, c'est fini. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc frère, si tu ne veux pas que Dieu te résiste, ne rejette pas le prophétique. Vous savez, il y a quelque chose avec le prophétique. Parfois, Dieu nous reprend avec, pas avec tact. Dieu nous reprend sévèrement. Et c'est là où notre orgueil est touché. Il dit, moi ne me parle pas comme ça. Lui là, il se prend pour qui? Non. On n'a qu'à être sérieux. C'est vraiment dans cette église-là. Hein? Parce que franchement, dans la vie normale, là, lui et moi, on ne peut pas s'asseoir ensemble. Hey, orgueilleux que tu es.
orgueilleux que tu es, orgueilleuse que tu es, Dieu va te résister. Il te résiste déjà. Il te résiste déjà. Troisième danger, l'aveuglement spirituel. Ésaïe 42, le verset 18 à 20. C'est un passage qui me fait mal à chaque fois que je lis. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Il dit, sourd, écoute. Comment les sourds aveugles regardent et voient? Comment ça? Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. C'est fort. Dieu dit, mon ami est aveugle. C'est fort. Mon serviteur est aveugle. Frère, quand tu es aveugle, tu as la merci de tout le monde. Essaye juste de fermer tes yeux et de te promener dans ta chambre. Ça seulement. Mais rassure-toi qu'il n'y a rien de dangereux à côté de toi. Ferme juste tes yeux et puis marche. C'est comme ça que Dieu est en train de nous décrire. Quand nous ne prenons pas attention au prophétique, quand nous rejetons le prophétique, il dit, vous êtes aveugles. Un aveugle ne sait pas où il va, il tâtonne. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de tâtonner. L'Esprit de Dieu me dit, beaucoup tâtonnent. Beaucoup tâtonnent. Dieu ne veut pas que tu fasses des essais. Hein? Dieu, non, le Seigneur que je connais là, il ne veut pas que nous puissions tâtonner. C'est-à-dire, j'ai fait ci, si ça ne marche pas, je vais faire ci. Si ça ne marche pas, je vais essayer l'autre. Non. Malgré, tu peux avoir une multitude d'options, mais il y a une seule option qui convient. Et c'est quand tu prêtes attention au prophétique que Dieu dit, écoute, fais ça. Et parfois, il va passer par Monsieur X pour te parler. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter. Dieu ne veut pas que tu tâtonnes. Ne sois pas aveugle. Quand tu rejettes les prophétiques, tu es aveugle. Spirituellement. Quatrième danger. La surdité spirituelle. Ésaïe 42, le verset 18 à 20. Verset 19. Qui est sourd comme mon messager que j'envoie? On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Ah! Frère, c'est difficile quand tu as du mal à entendre. C'est très difficile. Il y a une fois, j'avais mal aux oreilles. C'est le jour-là que j'ai compris les gens qui sont sourds. Je n'entendais rien. Je n'entendais rien. Je me suis réveillé juste un jour comme ça. Je n'entendais rien. J'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Parce que mon épouse me parlait, mais je n'entendais pas bien sa voix. Je n'entendais pas ce qu'elle me disait. J'ai dit, hey, je ne peux pas rester comme ça. Je suis allé à la pharmacie, je n'entends pas. La pharmacienne m'a donné une prescription. Elle a dit, d'ici demain. J'ai dit, non, d'ici demain, c'est trop, c'est vraiment trop tard. Non, moi, je vais entendre aujourd'hui. Hey, je suis allé, j'ai mis des gouttes dans mes oreilles. Ah. Le lendemain, j'ai commencé à entendre clairement. J'ai dit, le sous-souffle. Tu vois, mais tu n'entends pas. C'est deux dimensions. Quand tu es aveugle, tu entends tout. Donc tu peux entendre des dangers arriver, mais tu ne sais pas où, tu ne sais pas par où fuir. Maintenant, quand tu es sourd, tu vois, mais tu n'entends pas ce qui se passe autour de toi. Et c'est encore plus dangereux. Parce que tu peux voir quelqu'un qui arrive vers toi, qui est en train de te menacer. Toi, je vais te tuer aujourd'hui. Mais, parce que tu n'entends pas.
Tu penses que la personne te saluer, oh mon ami, et puis tu as danger. La surdité spirituelle, au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, au nom de Jésus. 5e danger, le dépouillement et l'oppression. En fait, la volonté de Dieu, c'est le verset 21, Ésaïe 42. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Donc, Dieu veut que chaque enfant de Dieu soit béni et prospère. Il cherche le bien-être de chacun de ses enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais il y a un mais quelque part. Verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Donc Dieu veut que tu prospères, mais bizarrement, parce que tu n'es pas averti des choses qui arrivent, on te pille. Ça veut dire, ce qui t'appartient, quelqu'un vient te l'arrache. On te dépouille. Waouh, ce qui doit te revenir, quelqu'un d'autre passe, il récupère ça. Alors que si tu avais été attentif, tu allais prier pour que personne ne te supplante. Non, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, la bénédiction arrive, on te promet. Le lendemain, tu arrives, on dit, oh, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas commencer à dire, oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Non, 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 tout est caché pendant longtemps derrière ces passages. Tu vois que tu es en train de rire. Tout est caché derrière ces passages-là. Première fois, deuxième fois. Non, 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 non. Il ne faut pas que ça t'arrive une troisième fois. Lève-toi et prie. Alléluia. Si et seulement si nous sommes avertis, on ne va pas nous enchaîner. Oppressés. Beaucoup de gens sont oppressés. Oppressés. 6e danger, l'absence de l'intercession. Dieu dit, verset 22, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Donc parce que on ne prête pas attention, on dépouille, personne ne prie, personne ne parle. Et nous souffrons. Après on dit, oh, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont partout dans le monde. Non, les mêmes souffrances ne sont pas imposées à tout le monde, frère. C'est là où tu connais la Bible. Oh non, celui qui a fait la grâce, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Frère, sois averti seulement, accepte seulement le prophétique dans ta vie, rien que pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Parce qu'il y a certaines choses, tu dois te lever et dire non, trop c'est trop, qu'on me restitue ce qu'on m'a volé. Trop c'est trop, qu'on me restitue ce qu'on m'a volé. C'est ton mari est en train de te faire des zigzags. Lève-toi, qu'on te restitue ton mari. Il ne faut pas juste s'asseoir. Hey, je ne sais pas, je ne sais pas. Pasteur, pasteur, c'est seulement. Non, c'est pas pasteur, c'est non. Lève-toi, mets-toi à genoux dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, qu'on me restitue mon mari. Peu importe là où il est, qu'il revienne à la maison. Parce que tu es averti. Parce que tu es averti. Tu es averti. 7e danger, l'absence du salut. C'est un passage qui m'effraie. Ézéchiel 33, versets 1 à 9. Nous allons nous séparer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays,
sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, c'est fort. Donc il dit, il a sonné la trompette. Oh, ce gars-là, il exagère. Et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants pour le détourner de sa mauvaise voie, et qui ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc, la capacité du salut, là, c'est dans l'avertissement que le prophétique apporte. Donc, frère, ne pense pas que, oh non, moi j'ai seulement les dons de prophétie. Le salut des âmes, là, c'est pour les personnes que Dieu a établies comme pasteurs, surtout les évangélistes. Là. Donc, moi, j'ai seulement les dons de prophétie. Hey, Dieu dit, si on dit à la sentinelle, regarde, avertis-nous. Si tu ne l'avertis pas, il mourra certainement. Mais toi, Dieu va te demander des comptes. Donc, combien de personnes sont déjà en enfer parce qu'on a refusé d'exercer les dons de prophétie que Dieu nous a donnés? Combien de personnes sont déjà sur la voie de l'enfer juste parce que Dieu te dit, va avertir, va lui dire, il va mourir, il va aller en enfer. Mais toi, tu dis, oh non, moi, on m'a dit de chanter seulement. Non, je chante seulement. Tu fais des entraînements de voix à la maison. Félicitations. Il va mourir. Mais Dieu dit, il mourra, hein, mais c'est à toi que je vais demander son sang. C'est à toi. C'est à toi. Frère, est-ce que nous voulons que Dieu vienne un jour nous toquer, c'est-à-dire il vient, il nous réveille, et puis il commence. Jean-Jacques, Nebuchadnezzar, l'autre là, Nestor. C'est-à-dire, il cite les noms, et puis il cite le nom de ta tante. Il cite le nom de ton frère. Il cite le nom de ton ancien copain. Tu t'attendais à ce qu'il t'épouse, mais il t'a déçu. Donc tu es fâché. Dieu t'a dit, va lui parler. Tu dis non, Seigneur, lui là, il mérite l'enfer. Mais je t'avertis. Un jour, Dieu viendra avec sa liste. Et t'avais dit d'avertir un tel. T'avais dit d'avertir une telle. T'avais dit d'avertir celui-là, celui-là, celui-là. Ils sont tous en enfer. C'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur ce jour-là? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire, frère? Ne ferme pas ton cœur. Ne dis pas, oh, pourquoi même aujourd'hui, là même. Sincèrement, je ne voulais pas me connecter. Ah! Tu ne voulais pas te connecter. Hein? C'est Dieu qui te parle. Tu veux que Dieu vienne et puis te réveille. Le jour de ton anniversaire, il te réveille et puis commence à te poser des questions. Non, faisons attention. Faisons attention, ne rejetons pas la grâce que Dieu nous a donnée. D'être sensible à sa présence, d'être sensible à sa voix.
de pouvoir entendre, de pouvoir parler de sa part. Parce qu'il y a des âmes qui dépendent de ce que nous allons leur dire de la part du Seigneur. Ne dis pas, oh non, c'est mon ami, je ne veux pas le frustrer. Frère, entre avoir un ami frustré au ciel et avoir un ami très joyeux en enfer, tu peux faire quoi? Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine. Les méchants vont mourir. Mais est-ce que tu vas les laisser mourir en tant que méchants? Et Dieu va te demander des comptes? Ou bien tu vas les laisser mourir en tant que justes? Et Dieu ne va pas te demander son sang. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que tu puisses parler à cet ami-là. Depuis là, tu repousses. Aujourd'hui même, tu l'as vu, tu voulais lui parler, mais tu as dit après. Va lui parler du Seigneur. Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu l'aime autant qu'il t'aime. Ne pensez pas que Dieu nous aime plus que les pécheurs. L'amour de Dieu est constant pour tout le monde. C'est constant pour tout le monde. C'est un amour constant. Ça ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas. La chose qui change, c'est que nous qui croyons au Seigneur, nous avons accepté cet amour. Et nous grandissons dans cet amour. Mais Dieu ne nous aime pas plus que les pécheurs. Avertissons toutes les personnes qui ne sont pas dans la bonne voie. N'ayons pas une dette de conscience vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'un jour, ces personnes vont dire, tu connaissais la vérité, mais tu ne m'as pas dit. Là, je souffre. Frère, j'aimerais finir par lancer cet appel pour quelqu'un. Je le sens très fort dans mon cœur. Tu sais que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé avec l'Église. J'aimerais te donner l'occasion d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais te donner l'occasion de naître de nouveau par la foi au Seigneur. Alors il y a un numéro qui s'affiche sur l'écran. J'aimerais que tu puisses écrire à ce numéro et dire à la personne derrière qui va te répondre. Dis-lui, j'ai répondu à l'appel. J'ai répondu à l'appel. J'ai répondu à l'appel au salut. Frère, aujourd'hui, c'est ton jour du salut. C'est le jour où tu deviens enfant de Dieu. Rétrograde, reviens à la maison. C'est le fardeau que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Rétrograde, reviens à la maison. Parce que ces jours-là, ça ne sera pas, oh, quand j'étais dans mon pays, Seigneur, j'étais servi, j'étais ceci, j'étais cela. Non, Dieu va dire, hey, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'as pas persévéré jusqu'à la fin. Alors, frère, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Faites la prière avec toute la foi que vous avez. Et le Seigneur lui-même va te sauver. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que je suis loin de toi, que j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix pour mes péchés, qu'il a été enseveli, et que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts pour que je sois juste. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie, afin qu'il ne soit jamais effacé de ce livre. Je déclare à Satan et à tous les royaumes de ténèbres que je ne vous appartiens plus. J'appartiens au Seigneur Jésus.
Je sais Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Père, les jours où Jésus-Christ viendra, je partirai avec lui. Je partirai chez toi. Donne-moi de marcher comme tu veux que je marche sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Donc, priez d'écrire à ce numéro. Il y a un frère qui va vous répondre. Il va vous parler. Il va vous diriger vers une église. Peu importe là où vous êtes. Il va vous diriger vers une église. Une bonne église. Où la parole de Dieu est prêchée. Où le Saint-Esprit est présent. Pour que vous puissiez grandir dans la connaissance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Continuez à demeurer en Ajotte. Parce que c'est le meilleur endroit pour chaque enfant de Dieu. Bonne fin de journée à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse.